centrale, Alors, Mhm. vous de étiez... mémoire, le 11 février, le lundi 11 février. Et je c'est trouve ça. que Arrivé à mes 20h. compagnons de voyage commencent réellement à être un peu pourri gâtés parce qu'ils n'arrêtent pas de râler du choix de l'hôtel. Bah, écoutez madame, il nous reste 700 livres sterling, pour aller jusqu'à Tombouctou quand même, hein. Jusqu'au fameux Tombouctou. Tombouctou sur mer. On va bientôt comprendre qu'il y a une idole qui est là-bas. Et donc vous aviez quitté Venise, donc comme vous dit le père Warren, le 11 février. Et le soir même, alors après avoir passé une semaine pour Kate hospitalisée, je crois que James aussi avait profité de l'occasion pour se reposer. Et vous avez quitté Venise après une série d'aventures et de phénomènes bizarres. Mais vous partez avec une jambe du simulacre de Sedefkar en plus. Et le trajet est assez rapide entre Venise et Trieste. C'est quand vous arrivez, vous décidez de vous rendre à l'hôtel central. Plutôt que... qu'est-ce que je vous avais dit comme hôtel? Je sais pas. Excelsior, certainement. L'Excelsior. L'Excelsior. C'est ça. Je ne sais pas il existe, mais en tout cas, à cette époque, il existait. Et c'est là où vous avez commencé vos investigations et vous recherchiez un certain Joachim Wickelmann. Vous avez visité le soir même. Alors oui, quelque chose de très particulier quand vous êtes à Trieste, c'est ce vent qui s'appelle la Bourra qui souffle du nord et qui vient à la fois en cet hiver vous frigorifier et aussi vous agacer l'esprit et les oreilles car il souffle en permanence. L'hôtel est plutôt sympathique, vous avez pris une chambre, vous êtes installé, vous êtes allé un peu aller visiter la vieille ville, le castel et la cathédrale, et le matin vous êtes allé au musée, puisque c'était là où en fait on vous disait d'aller, et vous n'avez pas trouvé ce Yuan, mais vous avez trouvé un mausolée en son honneur. C'est bien ça, si je m'abuse. Vous avez fouillé de fond en comble, c'est le cas de le dire. Alors vous avez un guide, ce guide s'appelle Mario. Qui est très Mario Pelligro, exactement. Et donc après la visite au musée, vous avez décidé de faire des recherches sur ce Johan Wickelmann. Et vous avez fait plusieurs recherches, vous avez fait des recherches sur les troupes napoléoniennes, d'où le document sur la gauche daté du 13 septembre 1797, 97 pour les Français, qui compte l'histoire, alors il faudra que vous le regardiez en détail, compte l'histoire en fait de militaires napoléoniens qui se sont battus, qui ont négocié avec un brigand local avant de perdre un objet qui est certainement la partie du simulacre de Sedefkar que vous recherchez. Voilà pour ce que vous avez trouvé sur les armées napoléoniennes. Je vous laisse relire, bien entendu. Vous souhaitez, si c'est assez net, hein, vous me dites si c'est assez net sur l'écran. Bon, je vous l'envoie différemment. Et vous avez fait aussi une investigation bibliothécaire sur Joachim Wickelmann. Vous avez trouvé tout un tas d'informations. Je vous laisse relire aussi, mais globalement, c'est un noble germain, enfin de l'Empire austro-hongrois, qui est décédé en 1768 à Trieste, certainement assassiné, et qui était bibliothécaire au Vatican. On ne sait pas trop pourquoi il était venu jusqu'à Trieste, parce qu'il est rentré chez lui, il a fait demi-tour pour venir ici. Qu'est-ce que vous savez? Alors, ces médaillons, vous avez retrouvé d'ailleurs le lendemain, c'est des médaillons lui appartenant, représentant des formes, des scènes mythologiques et de la Rome antique. Vous savez qu'il a été a priori assassiné par un homme du nom de Francesco Arcangeli, cuisinier, proxénète, voilà. Et quand il était, son compagnon de voyage n'était pas avec lui, je relis en même temps que vous, je suis désolé. Et il a été assassiné dans son hôtel, je crois.
Et d'ailleurs, le meurtrier a été arrêté, jugé et exécuté, battu à mort sur une roue installée devant l'hôtel où il avait commis son crime. Et donc, Wickelman a été enterré dans la cour de la cathédrale San Cristo. Plus tard, la cour fut déplacée. Et donc, le corps a certainement disparu, on ne sait pas trop où il peut être. Et un cénotaphe, donc un mausolée mais sans corps, a été installé dans le jardin en son honneur. À l'époque, il était connu pour ses ouvrages de spécialistes sur la Grèce et la Rome. Voilà, médecin aussi. Universitaire, médecin. Voilà ce que vous avez ici. Il y avait... ah oui, parce que vous aviez suivi en fait. Oui, ce qui vous avait étonné, c'est qu'il avait légué, vous l'aviez dit, toutes ses possessions à un serveur de Locanda Grande, l'hôtel où en 1768 il avait séjourné. Qui vous apparaissait étrange vu qu'il aurait plutôt légué à sa famille, mais son comportement avant sa mort est étrange. Le lendemain, vous aviez trouvé les médailles et à la bibliothèque, vous aviez rencontré un homme au comportement pour le moins suspect, étrange ou dérangeant à votre convenance. Alors vous avez remarqué qu'il lui manquait des membres, vous avez l'impression, et que ce fameux Helmut Grossinger, vous avez demandé son nom au bibliothécaire, avait suivi, si je me rappelle bien, Robert, c'est bien ça, il t'avait suivi. Je confirme. Jusqu'au musée. Et puis. Ouais, il s'était fait un copain, ouais. Ouais, mais sans vraiment te parler, avec un comportement étrange, et tu te rendais compte, de toute façon, sa langue avait été coupée, arrachée ou coupée. Et il te suivait en fait. À un moment, il avait juste disparu dans une rue. Ah, t'avais vu une autre chose, toi. T'avais vu une voiture s'arrêter dans la rue. Alors, je vous ai mis, j'ai essayé de vous mettre une petite photo d'époque de la rue. Donc, d'autocar à carriole. C'est des sortes de trams, non? Ouais, on se voit des sortes de trams. C'est des trams, ça? Oui, c'est des trams. Mais on est vraiment dans une rue assez moderne, hein, en fait. Moderne. Et une voiture s'est arrêtée auprès d'un mec, un homme. Je crois que tu avais discerné qu'il était roux. Je crois que c'est le seul truc. Parce exact. Que, pas grand chose de plus que. Et qu'il avait embarqué le mec en fait dans la voiture et disparu. Pas hyper rapidement, mais assez vivement pour qu'il disparaisse dans la circulation. Tu l'avais vu, mais sans faire le rapport avec toi, parce qu'en fait, ça aurait pu être un mec qui marchait et qu'on embarquait, hein, tout simplement. Ce Helmut Grossinger avait un peu disparu. Enfin, il avait disparu, il évaporé dans la rue. Et puis, vous aviez décidé ce jour-là, alors je ne sais pas, mais nous sommes le 13 février, hein, la deuxième nuit. Après avoir toujours passé une nuit particulière, parce que certains d'entre vous dorment mal, se réveillant fatigués, diminués. Et d'ailleurs, rappelez-vous que vous pouvez mettre à jour à votre feuille de perso avec ce qui vous reste de points de magie. Et vous aviez décidé de suivre la trace de la famille qui a légué. Alors, on vous a parlé de cette famille 2 fois. On vous en a parlé, c'était le responsable du musée, en tout cas à l'entrée du musée. Et puis aussi, vous avez vu le legs de ces médaillons. Puisqu'en 1910, les médaillons de Wickelman ont été légués par une riche famille de collectionneurs, et vous avez décidé d'aller de vous rendre. En fait, on vous a donné tout simplement l'adresse de ce collectionneur. Est-ce que vous vous rappelez de qui je parle ou, Oui. De la famille Termona et Anthony Termona. Anthony, merci. Anthony qui n'a pas de main gauche. Il n'a pas de main gauche, exactement. Non, c'est pas qu'il en a pas, mais ah bon, je crois qu'elle était juste dissimulée.
Et un peu affaibli. On me dit qu'il n'y en a pas, je vous dis qu'il n'y en a pas, c'est votre conclusion. Ne confirme ni n'infirme. Ça fait que répéter. Ah bah en parlant d'infirme. Bon, en fait, ça s'est bien passé parce qu'il vous a accueilli. C'est un homme qui vous a accueilli, un peu surpris, hein, bien entendu, qu'on vienne lui parler. Il avait d'autres choses à faire, mais il a pris le temps de vous parler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il savait pas trop de quoi vous parliez, mais il a décidé quand même d'aller voir. Et effectivement, le journal de Johan Wickerman est dans la possession de sa famille depuis fort longtemps. Et comme ça l'intéresse un peu plus que ça, il vous l'a donné, enfin il vous l'a prêté plutôt. Et il l'a prêté à Warren en lui demandant quand même de le ramener, un héritage de famille, pour que si vous voulez le compulser, bien entendu, puisque vous êtes prétendu universitaire, ce qui est vrai pour certains. Mais c'est vrai qu'au moment de partir, vous avez été accueilli plutôt froidement par le majordome. Vraiment une personne assez laide, hein, de mémoire. Vous avez ouvert la porte, cet homme termina plutôt sympathique, mais quand vous êtes parti, la dernière chose que vous avez vue, c'est que effectivement son bras pendait, sa main, ou vous ne savez pas trop, mais que à la porte, quand il vous a fait au revoir de sa main droite, que sa main gauche semblait bouger, animée de mouvements irréguliers dans la Manche. Le vent souffle, peut-être n'est-ce que le vent de la Bora qui fait défaillir vos... Ou alors vous l'avez vu bouger parce que le vent fait bouger. Tout simplement, mais oui, vous avez tiré la conclusion qu'il lui manque une partie du bras. Alors combien du bras vous n'avez pas vu parce que vous n'avez pas enlevé sa veste, mais une partie du bras. Voilà où nous en étions arrêtés la dernière fois, alors que vous quittiez la demeure de ce Anthony Termona. On avait ajouté que c'était possible que c'était des tentacules. C'est moi qui ai dit ça? Ouais, c'est possible. J'étais à la fin, j'étais en train de... Non, je crois que c'est toi qui l'a dit. Je sais pas qui l'a dit. Ou alors j'avais envie de vous faire... Oui. Non, vous n'avez pas vu de tentacules. Que je sois très clair avec vous. Je vous ai peut-être dit que c'est peut-être comme des tentacules qui bougeaient par le vent. Tout simplement, qui sait. Donc vous voilà, cet après-midi du mercredi 13 février, à nouveau dans les rues de Trieste. Vous n'êtes pas très très loin de votre hôtel. Et après, à vous de me dire, on est en fin d'après-midi, hein, la bibliothèque a fermé. À vous de me dire ce que vous souhaitez faire, sachant que je ne sais pas qui a pris, c'est Warren, hein, qui a pris bien entendu du coup le journal de Johan. Oh, C'est toi qui l'as. Que voulez-vous faire? Je pense que là, si on est en fin d'après-midi, ça pourrait être une bonne idée de lire ce journal. On va sûrement en apprendre beaucoup plus, plutôt que de poursuivre d'une façon un peu indirecte. Je sais pas, quelle est votre opinion? ouais, si. Et vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens dans cette ville qui ont des bras en moins, des yeux en moins, des langues en moins, des visages un peu déformes. Ça commence à m'inquiéter ici. Bon, on est donc Toulouse, c'est pas... Non, toi perso. La guerre est passée Non, par là. Hein. Je rigole. Alors vous êtes dans des On en a terres, quand même eu un effectivement, certain nombre où ça a été des blessés de guerre, donc bon, c'est pas Ça, je nécessairement pense. étonnant. On en avait parlé la fois passée. Ouais, Ouais. j'ai pas insisté, hein, mais on est quelques années après-guerre, et vous êtes dans une région du nord de l'Italie qui a été particulièrement touchée. Et donc, déjà à Venise, vous étiez rendu compte qu'il y a eu, vous avez été déjà en contact avec des personnes qui avaient perdu des membres. Donc, ouais, je l'ai noté là, mais parce que c'est le coin qui veut ça. Après, vous en tirez les conséquences, bien entendu, que vous voulez. Et en Australie, on a aussi beaucoup de gens qui sont revenus de la guerre, mais ça se voit pas autant. Ça m'effraie un petit peu. Ils sont plus dispersés, c'est pour ça. Il y a plus Ouais. d'espace. Alors, vous rentrez à l'hôtel. Donc, afin si de nous- compulser, oui. c'est ça le... Si nous allions dans l'hôtel, oui.
On pourrait se monter une bonne bouteille, se mettre autour du livre et puis le lire en dégustant un petit alcool local, quoi. Ça, je trouve une bonne idée. Et pas de jazz, Kate. Là, Vous en avez suffisamment eu. Quand vous rentrez à l'hôtel, alors toujours ce vent, le soleil vient de tomber à l'ouest, la nuit tombe en hiver très rapidement, le vent souffle. Encore une fois, mettant vos nerfs à rude épreuve, vous rentrez, vous sentez la bonne odeur de la cuisine du restaurant qui sent presque vous appeler. Ça fait quand vous étiez à Venise, c'était une petite pension de famille, c'était pas la classe de ces hôtels, tant apprécié par Miss Kate. Et bien entendu, on vous vend, ou en tout cas on vous donne une bouteille d'alcool de votre choix. Nous sommes dans un hôtel qui est une belle cave. Et vous retrouvez dans une chambre, celle que vous voulez, la plus grande certainement, celle qui est à deux. On va voir. Hop, 4, c'est celle de Kate, bien sûr. Kate a eu le numéro par l'ordre d'apparition des icônes en bas de mon écran, bien sûr. La quatrième. Si je vais changer de musique. Et donc, vous commencez à lire. Qui commence à essayer de lire ce truc-là? C'est le journal de Wickelman. Déjà, c'est en quelle langue déjà? Alors, vous l'ouvrez. Et c'est du grec classique, ancien, si vous préférez. Donc je vais plus me concentrer sur mon verre. Hein. Ouais, alors c'est vrai que le grec classique, c'est pas évident. Donc, qui sait lire le grec? Professeur, vous n'aviez pas de base en grec? J'ai quelques notions en latin, mais en grec, disons que je m'en sors. En fait, ouais, j'ai quelques bases, si on peut dire. Quelques bases. Donc tu commences à lire ça. C'est qui est en train de feuilleter un bouquin? C'est pas moi. désolé, c'est moi. Ben, c'est toi en théorie, hein, c'est toi qui parles le grec. Si j'ai sorti mes feuilles du perso. Bah dis donc, t'en as plusieurs. J'ai aussi les aides de jeu. Elle travaille, tu vois. Elle travaille sur son scénar, pas comme d'autres. Je fais un jet sur grec ou quoi? Alors, en fait, tout simplement, il faut juste que tu me dises à combien tu parles grec. 30. Oh, tu peux me faire un test, ouais. Oh, joli. Tu sais qu'en fait, très vite, tu te rends compte que c'est codé. D'accord. Donc, tu commences à essayer de comprendre comment il avait pu échanger des lettres. Tu penses que tu vas en avoir pour des heures, et donc tu pourras pas le lire directement. Il te faudra des heures de travail pour arriver à le lire. C'est fourni sans qu'il y ait... Il n'y a pas 50 pages non plus, hein, il y a quelques pages. Donc tu penses qu'il y en a au moins pour une journée, voire deux, voire un peu plus pour arriver à tout en sortir. Voilà. Et encore, tu seras peut-être qu'une idée parce que tu sais pas si tu arriveras à tout. Mais il faudra une bonne journée de travail déjà pour avancer. D'accord. Bah, je leur dis, oui, ça, on peut essayer d'en tirer quelque chose, mais j'ai besoin d'un peu de calme et de tranquillité pour travailler sur cet article, ou ces articles plutôt. C'est pour ça que vous augmentez la bouteille de whisky? Oh, ben je ne refuserai pas une bouteille de whisky si vous m'en apportez une pendant mes travaux. Ça m'aidera. J'en suis convaincu. Le vent souffle vraiment
très très fort à l'extérieur, au point où à un moment donné, Et puis avec cette température à l'extérieur, je serais bien au chaud à l'intérieur. Pardon, Gauthier. Non, pas de problème, parce que c'est exactement ça. À un moment où vous regardez à l'extérieur, il pleut, c'est presque de la grêle, un peu de neige qui vient recouvrir le port au loin. Vous voyez les grandes lumières du port illuminer ce port qui est rempli de bateaux. Rappelez-vous, nous sommes en période de foire, de vente de bateaux, d'armateurs. Et vous entendez, alors que James, le docteur Rupert James, ou alias le professeur, commence à essayer d'analyser ce vieux document. Vous entendez du bruit dans les restaurants en bas, tout le monde semble s'amuser alors que vous êtes isolé dans votre pièce. Tranquille. Hmm. Donc James, tu étudies le document, puis les autres, je vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Ouais, bah voilà. Ouais, je vais faire Non, mes prières. est-ce qu'il y a moyen d'accélérer le processus de lecture avec un assistant ou quelque chose comme ça, ou ça peut En empirer? fait, si tu avais un spécialiste du grec, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus de 80 en grec, ça irait Ouais, beaucoup plus vite. Ou ça après, coûte rien. ouais, bah après tu peux trouver, t'es quand même en Italie, un universitaire, etc. Toi, tu sais que tu seras capable de le déchirer, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Comme je dis, tu arriveras à avoir les grands principes en quelques heures, peut-être en une journée de travail. Mhm. Comme lire un livre, hein, ça prend toujours un peu de temps, surtout quand il est un peu codé. Je pense pas que le code soit très compliqué, et d'ailleurs tu penses déjà avoir vu un mot et tu vas vite. Mais la complexité, c'est qu'il avait écrit en grec, c'était pas une langue très très parlée au XVIIIe siècle, et en plus qu'il a légèrement codé. D'accord. Ok. Et il y a du contenu, hein, il y a de quoi lire. Hein. Je vous dis, c'est pas 2 pages, mais il n'y en a pas 500 ou 50, mais il y a de quoi lire pendant des heures. Quoi. D'accord. Donc tu vas essayer de te viser sur ce qu'on peut appeler les points saillants. Et en gros, si je le fais techniquement, il te faudra une journée. Tu réussis ton test de grec, donc au bout d'une journée, je te donnerai les informations saillantes que tu as pu avoir. Mais après, tu sais que si tu veux lire tout, il faudra plusieurs jours. D'accord. Ok. Mm, mm, mm. C'est bien. Vous autres, que faites-vous donc? Bah, perso, je vais me remettre un peu dans mes prières, parce que ça fait quelque temps que je m'y suis pas donné. Et je pense que j'en ai besoin vu tout ce que j'ai vu Tu peux te et tout ce que flageller j'ai même, fait. peut-être. La flagellation pourrait t'aider. Kate, Robert, qu'est-ce que... J'avoue que j'ai pas nécessairement d'idée précise, moi, sur ce qui resterait éventuellement à faire. Il y avait cette histoire de médaillon manquant, mais la seule notion que j'ai éventuellement, c'est de retourner vers le caveau au niveau de la statue, vu qu'elle avait un médaillon, si ça n'était pas quelque chose Alors d'enchâssé dans la non, pierre, ou le si... médaillon, c'était vraiment en pierre. Hein. Ça faisait partie de la Oui, sculpture et c'était le profil oui, exact. c'était son profil à lui. Donc pour le représenter, donc rien à voir du tout avec D'accord. Ouais, les Ouais, mais en il... métal frappé. j'avais ça demandé. vaut pas le coup, je profane le truc en cassant le médaillon pour voir s'il y a rien à l'intérieur. Alors ça, Si je comprends bien bien. entendu, tu peux le faire. Oui. Ah, j'ai aucun Mais sujet avec ça. c'est peut-être un peu hors contexte et pas tout à fait, pas forcément lié à notre enquête en cours, mais vous voulez pas essayer d'en savoir plus sur le manchot là? Peut-être qu'il Et retourne à la bibliothèque, peut-être qu'il y sera encore une fois. Ah oui, Ah, c'est vrai. l'allemand. L'allemand, ouais. Helmut? Ou se renseigner un peu. Ouais, Rosignol. le Crossinger. Grossinger, lui-même. Ah, je sais pas, Moi, c'est une idée, hein, mais après, vous qui voyez. Non, c'est pas... les renseignements, la pas bibliothèque, elle idiot est sur le fermée. principe, mais ouais, mais...
Bon, moi en tout cas, comme on n'a pas besoin de mots pour traduire un texte, moi je descends au bar. Mais tu parles grec? Si tu parles grec, ça peut peut-être. Je parle pas le grec. Non. Ouais, bah alors ne dis pas que la Je parle pas le Mandalorien. Ah, mais non, j'ai regardé. Non, pas Oh, le le Mandalorien. Mandalorien. Non, Le mais. mandarin. alors- Le mandarin. Ah. Le mandarin. Ah, la J'ai mis vache. un lapsus. Mais ça sautait Alors pas. ça, Donc, On a regardé, si ça on sert, a ça va regardé être la fort. saison 1 de Mandalorian. Ah, c'est pour ça. Enfin, moi, pour la deuxième fois avec Claudine, pour la première. Voilà. Mais donc, je descends au bar, en fait, et j'essaye de questionner le barman sur le Grande. Comment il s'appelait? Superior Hotel. Comment il s'appelait? L'autre L'Excelsior? hôtel? Oui, Non, là où il y non, avait l'ancien hôtel. Oh, moi je connais que l'Excelsior, pardon. Moi je sais pas de quoi tu parles. Non, non, l'ancienne taverne où il a été assassiné, c'est ça? Ou non, le serveur, là où était Ah, Oui, le oui, serveur le qui était dans le serveur, truc. tu ouais. veux parler Exact, ouais. du Locanda Grande. Locanda Exact. Grande, oui. Ça. L'hôtel Oui. où séjournait Joachim Wickelmann et l'hôtel dans lequel il a tué la mort. Assassiné. Oui, où il a aussi donné au serveur toute sa fortune. Ouais, Non exact. Le serveur dont on ne connaît pas vraiment le nom. Ouais. Mais ça Donc, doit être une histoire locale, parce que ce genre d'histoire, un serveur qui hérite d'une fortune, je crois qu'entre barkeeper, ça doit quand même se... alors, en théorie, oui. Le sujet, c'est il y a presque 140 ans qui, euh, qui sépare, en fait, enfin, qui vous sépare du meurtre. Mhm. Mais donc, tu peux aller te renseigner dans l'hôtel, hein, bien sûr. Tu te renseignes auprès du personnel, j'imagine. Ouais. Fais-moi un petit test. Le père Warren, il a mis une belle image là. Euh... Ah, et c'est une mise à jour, parce que je la vois pas changer. moi, Qu'est-ce que pour avoir l'information? Ah, je vais recharger. Fais-moi Voilà. contact et ressources. Contact et ressources. Des ressources. Ouais, je vais faire ça parce que. En fait, si vous voulez changer votre image, il faut aller tout en bas à droite, Le dire As. as quelque chose et vous vous mettez sur. Voilà, par exemple, moi je peux me mettre. Voilà. Ah, ok. Voilà, lui-même. Ah, tiens. Oh, docteur. Alors, excuse-moi, t'as fait ton contact et ressources. Ça a pas marché. Vous recommencez bien. Je pense que là, on est dedans. C'est parfait. C'est parfait. Donc, tu passes, mais en fait, personne ne connaît ce truc-là. Personne du tout. Robert, que fais-tu? Tiens, Robert, je vais te laisser, alors que tu descends peut-être manger quelque chose dans le restaurant avec Kate. Te laisser faire un petit test Ouais, de oui, c'est possible. vigilance. Bah, à un moment, faut manger, hein, mais vous pouvez faire en room service, bien sûr. Ouais. Je sens qu'il y a un truc qui va me couper l'appétit. Je ne sais pas pourquoi. Un feeling. Moi aussi, ou c'est mon... Non, parce que toi, je te sens pas assez vigilant pour pouvoir te faire le test. Tu me comprendrais. Vigilance. Il me vient un truc à l'esprit, c'est peut-être la fatigue qui me fait travailler ça. Mais vous vous rappelez, dans la vision, on avait mangé, enfin, vous aviez mangé une soupe où il y avait des. On est bien en forme, je pense. On est bien. Vous aviez mangé une espèce de soupe avec des membres et des trucs comme ça à l'intérieur. Oui, oui. Ça serait pas. Oh putain, bah joli plutôt. Ok. Oui, je te dis, je la sens bien la partie là. Déjà qu'hier t'étais bien en veine aussi. Donc tu manges avec Kate. Voilà, les heures passent. Warren, il vous a dit qu'il allait prier, certainement, alors que nous avons James qui est dans sa chambre en train de compulser. Alors, il y a le parchemin de la tête qui est non loin. De temps en temps, il laisse glisser un doigt négligemment sur le parchemin de la tête de Stedefkar, tout en lisant en grec ce journal. Vous mangez, il vous faut... Oui.
Et moi. Vous voulez parler? Non, j'ai toussé, hein, si c'est que moi. Ah, c'est pas- Alors je précise, je fais aussi des prières Excuse-moi. pour James, hein, étant donné l'état dans lequel il est. Tu peux faire des prières pour James. Ça pourra peut-être le sauver. qui Merci, sait. merci, c'est gentil. Et moi, ils ne pense même pas. C'est pas mal, ouais. Ouais. Alors que vous finissez de manger, vous remontez dans vos chambres à un moment donné pour vous reposer. Alors, il est tard, parce que vous avez mangé tard, puisque vous n'avez pas grand-chose à faire. Kate, vous êtes dans des chambres à côté, hein. Rappelez-vous, 3e étage. Et tu laisses Faubert rentrer dans sa chambre, et puis tu ouvres ta chambre, Kate. Tu fermes la porte, tu enlèves ta petite veste, tu t'accroches, et là tu allumes la lumière de la chambre. Devant toi, le corps d'un homme. Il est au sol. Tu vois son dos en fait. Tu vois son dos, il est au sol, il bouge pas. Il porte un costard plutôt classe, un homme d'affaires peut-être. Mais tu vois pas son visage. Est-ce que tu peux passer avec moi dans l'arrière-salle? Oui, un instant. Allô? Oui, je t'entends parfaitement. Que fais-tu? Je vois du sang ou quelque chose, ou je Tu, vois pour le moment que tu, le dos d'un homme qui est par tu terre. vois que le dos d'un homme qui est au sol. Il ne bouge plus. Il est juste devant le lit. Et tu vois que sa main est tendue vers le lit, ou en tout cas vers sous le lit, en direction de la caisse qui contient la pièce du simulacre de Sedefkar qui te tient tant à cœur. Je sors le dernier. Tu sors, pardon? Mon dernier. Ah, tu sors Mon petit ton pistolet. Derringer. Ouais, ton pistolet. Ouais, Ouais, tu je sors, regarde. tu le charges. Je regarde s'il y a personne d'autre dans la salle, déjà Tout. d'abord, et je m'approche tout doucement du corps par terre. T'approches tout doucement du corps par terre. Et il bouge pas d'un chouïa. Avec mon pied, je le remue un petit peu. Tu remues, il ne Peut-être qu'il a bouge été pas. que assommé. Le Je corps est m'approche flasque, il ne bouge pas. Je fais quand même attention. Il y a rien autour. Tu Il y a regardes. personne derrière les rideaux, derrière le Fais-moi un test de, canapé ou. fais-moi un test de toc. Un instant, il faut toujours qu'on séparait. Oh, Oh, joli. Tu sens un souffle sur ta nuque. je me Un retourne. souffle, il n'y a personne. Tu sens un souffle. Et ce souffle, tu l'as déjà senti. Tu l'as déjà senti sur ton visage. Il y a quelques semaines. La première fois, c'était à Paris, dans les caves de l'hôpital de Charenton. Mais il n'y a personne dans cette chambre. Tu as juste senti ce souffle qui t'a rappelé tout de suite. Le souffle de cet homme qui te regardait quand tu t'étais réveillé, que face à toi il y avait le visage d'un homme et son souffle sur ton visage. C'était la même chose, la même odeur, la même sensation perturbante. Fais-moi un test de santé mentale. Ah non. On fait un dé de 100. Un dé de 100 pour Non, ça. c'est ma fille qui va toujours s'ouvrir. Ah, t'as plus que Réussi. 54. T'as plus que 54. Très bien. Tu perds un petit point de santé mentale. Rien de grave. T'as 53. Tu te sens perturbé par ce qui se passe, mais tu ouvres la porte de la salle de bain, il n'y a personne. Euh, T'es seul dans cette pièce, c'est évident. C'est évident. Je m'approche encore une fois de plus en plus du corps par terre. Le corps est là, il bouge pas. Il bouge pas du tout. Tu entends juste le bruit d'une petite
du petit réveil qui est sur ta table de chevet. Il est mort. Il bouge pas en tout cas. Tu veux Bah, voir s'il est mort, tu touches son oui, pouls. en fait, je touche le pouls, oui. Ok, au moment où tu touches le pouls, tu sens que le corps est encore chaud. Mais il y a plus. Fais-moi un test de premier soin quand même pour voir s'il est mort en un instant. Bon, ouais, mais c'est bon, tu sens plus le pouls. Il est mort et maintenant que tu t'es rapproché, tu vois qu'une partie, c'est un peu de profil, et tu vois en fait que son visage a été déchiqueté. Complètement Déchiqueté comment? déchiqueté. Tu C'est quoi? retournes, Déchiré? ouais, déchiré. On avait saccagé son visage. Euh, tu vois en fait que même les globes oculaires ont été détruits par ce mouvement qui lui a dévasté le visage. C'est donc c'est horrible en fait. Et c'est propre en plus. C'est propre, c'est malsain, extrêmement malsain. Que fais-tu? Je prends la valise qui est en dessous de mon lit. Je la cache près de mes autres valises. Ouais. Et je sors en reculant, non, comment dire, À reculons, ouais. euh, Ouais. ouais, en reculant vers la porte de ma chambre. Ok. Tu es sans problème. Tu peux sortir dans le couloir. Tu veux Je appeler suis les au autres? 3e étage, c'est ça? Au troisième étage, ouais. Et tes compagnons ont des chambres contiguës, hein, juste à côté. Je m'approche de la chambre de Robert. Allez, on y va alors. À tout de Il suite. monte tout de suite. Ouais. Euh, Alors. Robert, on tape à ta porte. je vais vers la porte et je demande qui c'est. Parce que je vais pas commander de bouteille, j'en ai déjà une, je pense. Avant d'ouvrir, C'est oui. Kate. C'est Kate, Ah, ouvre. bah Il y a urgence. là j'ouvre. Je me recoiffe un petit peu quand elle dit aux anges et puis je rouvre. Oui, qu'est-ce qui se passe? Euh, j'ai vu qu'il s'est recoiffé ou j'ai pas vu? Non, bah non, c'était C'est- avant que j'ouvre la porte. Ouais, Ah, ouais, ok. quand même. Il est toujours classe, Robert, c'est bien connu. Ah, ok. Non, non, mais Euh, j'ai passé machinalement une main dans mes cheveux, c'est tout. Enfin, dans ce qui me Oh, reste de Robert, cheveux, t'as qu'à regarder la photo. Hein. mets un peigne au lieu de te recoiffer. Mets un pagne. ok. Mais Non, j'ai pas eu le temps. je te regarde d'un air totalement effrayé. Oui. Il y a quelqu'un mort dans ma chambre. Ah. Là, l'instinct du détective reprend le dessus. Hein. Tu Prends refermes ta porte et tu rentres dans la chambre. une posture un peu virile. Je dis, tu as frappé à la bonne porte. On y va. Et j'y vais. Ah bon, tu refermes pas la porte et tu rentres dans ta chambre? Si, je la ferme derrière. Mais, non, non, et je me dirige vers sa truc, quoi. Vers sa chambre. Je vais appeler la réception. Il n'y a pas encore de téléphone sur les chambres à l'époque. Hein. Je crois que ça, c'est un peu trop de luxe. Hein. À l'Excelsior, il y en aurait eu. Je te dis non, non, Mais non, non. là, Oh non. Je crois que la prochaine ville, on va se prendre le palace de la mort, on va se faire dépouiller, tu sais, au niveau de... donc, Robert et Kate, que fais-tu? Avant que t'ailles appeler, je te dis, attends, on va déjà regarder ce qui se passe là. Et j'ouvre la porte pour voir, mais Oui, la précautionneusement, porte, c'est jamais peut-être en vie, peut-être quelqu'un d'autre. tu rentres et tu vois qu'au pied du lit, il y a un homme qui est légèrement retourné. Son visage a été déchiqueté à coups de, tu sais pas, peut-être filet, de couteau. Les globes oculaires sont explosés. C'était un moment de recul, mais bon, le policier Mhm. reste stoïque. Mhm. Le reste de la pièce, il y a rien en fait. Il n'y a pas de... Bah, faudrait que tu fouilles, bien sûr, si tu
voir quelque chose de particulier, mais Ouais, là, au premier mais abord, la pièce n'est pas défoncée ou autre. alors déjà, bon, question naïve, mais l'homme est habillé. L'homme Mais a un superbe costard. Et je rentre je rentre dans la chambre d'une dame, bon, on sait jamais quoi. Ok, L'homme est habillé un superbe costard impeccable. ok. Il a l'air Je mort. m'approche. En grand professionnel, je prends le pouls. Il est décédé. En tout cas, il n'a Ok. pas de pouls. Ni sur sa tête, ni sur son... J'y Oh, pensais. va le faire. attendez, je vire un chat, 2 petites secondes. Voilà. Euh... Oui, non, je pense qu'il faut, oui, il faut prévenir la réception. Je mets la main, machinalement, je le palpe pour voir s'il aurait une arme, un portefeuille, quelque chose sur lui, tu sais. Je bouge pas les habits, mais je le palpe. Le palpe. La première chose que tu sens, c'est qu'il y a un couteau au niveau de sa poche intérieure. Un couteau. Alors tu palpes, non, tu sens un couteau. Tu n'as pas l'impression qu'il y ait Ok. de papier sur lui, à part ce couteau. Et continue à palper bien. Il a un médaillon aussi. Il faudrait que tu enlèves sa chemise pour voir ce que c'est. Alors, je déboutonne un tout petit peu la chemise. D'accord. Légèrement. Il y a un médaillon. Non, mais en fait, l'idée que j'ai, c'est que si le médaillon m'intéresse, je le prendrai. Et si quelqu'un me dit, vous avez déboutonné la chemise, j'ai dit oui, bah, j'ai voulu prendre son pouls à la carotide, donc pour vérifier que tout allait, j'ai juste ouvert le premier bouton, quoi. Il a un C'est un peu médaillon l'idée. qui représente l'entrée d'une grotte, en fait. C'est clairement une grotte stylisée. Et Est-ce que la facture du médaillon pourrait correspondre aux 7 médaillons de la boîte, pas ou du ça n'a tout. rien à voir en termes de taille? Pas du tout. Les médaillons avec les représentations de Johan Ukama sont des gros Mhm. médaillons. On va dire, je sais pas si vous voyez dans l'image, Ouais, plutôt cette taille-là. Là, tu es sur une médaille, en fait. C'est plutôt une médaille qu'un médaille. d'accord. C'est un plus petit. Si je la retourne, il y a quelque chose d'écrit derrière? Non, c'est lisse. est-ce qu'il est pas? C'est de l'argent, certainement. Enfin, le métal, t'es pas un spécialiste. Voilà, c'est vraiment une matière précieuse. C'est pas de l'or, plutôt de l'argent. D'accord. Ok. Fais-moi un test, tiens, quand même, de bureaucratie ou de ta loi, hein. Comment ça Bon, s'appelle? bah, si c'est bureaucratie, je vais prendre bureaucratie, moi. Ouais, mais attends, Mm. je cherche mieux. Y a pas un truc qui s'appelle loi? Ah non, c'est dans les sciences humaines, je crois, loi. Non, mais bureaucratie, c'est bien. Euh, Bureaucratie, c'est bien parce que c'est exactement ce type de compétence. Ah, bah voilà, enfin, Ouais. un Ouais. truc potable. Attends, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, c'est pas mal du tout. 17. Ouais, c'est pas mal. N'oubliez pas de me dire quand vous faites une spéciale, hein, parce que c'est pas toujours les Ouais, mêmes. mais là, ça en est pas une. C'est divisé par 5, Ouais, non, ouais, j'en suis encore un peu. attends, je vais un chouïa. Au-dessus. Ouais, tu regardes la pièce, tu dis que t'es pas dans ton pays, tu connais un peu l'Italie maintenant, mais ça va être un bordel administratif, voire pire, ce corps dans votre chambre, quoi. En gros, Ok, tu sais donc qu'en ça termes va de presque bureaucratie, etc., t'es parti pour des jours à ouais. devoir te justifier, peut-être même des mises en Et ne résidence, pas le pouvoir temps que quitter le pays. l'enquête, Ouais. etc. Il va falloir se Ok, justifier, qu'il va falloir faire des papiers. Et donc, t'es d'accord. pas dans un petit bled, où, voilà, où tu pourrais, là, la déclaration, et tu le sais, ça serait la même chose finalement, certainement à Londres, Mhm. découvrir un Ouais. cadavre dans ta chambre, alors que rien n'est défoncé. Alors, si tout était défoncé, mais voilà, rien n'est défoncé, qui l'a tué ou Mhm. pas, et donc, tu Oui, et que sais toi, que t'es un ça. étranger, que le mec, c'est un local qui plus est, enfin bref, que tu Il viens a juste l'air, d'arriver il a dans l'air la ville, local, en enfin, tout oui, cas, oui. même si son visage a été défoncé, Ouais. il a l'air local, et donc, je te dis juste, toi, que ton perso, te dis, Ouais, ouais, je vois ta logique, oui, oui. ça peut être, C'est... voilà. Après, tu sais que la loi
Ouais, c'est quand même aller dire qu'il y a un crime qui s'est passé, bien sûr. Hein, ça... Hmm. Oui, Mais oui, soyons oui, clairs, mais il y a soyons peut-être clairs. différentes façons de le faire. Question bête et méchante. Dans les chambres où nous sommes, est-ce qu'on sait si les chambres avoisinantes sont occupées ou pas? Elles sont, alors en fait, c'est très simple. De part et d'autre, il y avait ta chambre et celle de James, et de part et d'autre. Et Ouais, après, il y a Warren qui a une chambre juste à côté, on va dire à côté de celle de James. ok. Donc Et deux les autres chambres à côté, chambres de c'est. ouais. Vas-y. Mais les autres chambres du couloir, je veux dire, de notre étage. Est-ce Euh, qu'on sait si elles sont occupées? Moi, j'ai ouais, ça entendu fait du de bruit. nuit. Oui, oui, tu penses. Oh, Ah, merde. l'hôtel est. Et il y a du monde, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a, Ouais. il y a cette foire. Donc oui, tu as déjà vu des gens. Qui exactement? Tu es sûr, tu peux reconnaître. Non, t'es quelqu'un de plutôt vigilant, mais t'as rien vu ce soir. Mhm. Non, mais ça arrive, ça arrive. C'était un grand pro, je pense, pour qu'il puisse échapper Ta vigilance à mon regard, renforcée. à ma vigilance. Bon, grand mot, les grands remèdes. Je vais sortir dans le couloir. Je dis à Kate, ne prévenez pas encore, sinon on va se retrouver bloqué pour très longtemps. Hmm. Euh, Mais je s'ils vais soupçonnent écouter et qu'on dans. part, on risque Oui, encore mais plus juste. gros, hein. Oui, mais justement, il faut pas qu'ils nous soupçonnent. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais sortir dans le couloir, je vais écouter, je vais me déplacer vers une chambre qui est un peu plus loin. Donc pas les nôtres, pas celle qui est juste à côté d'une des nôtres, mais je vais continuer un peu dans le couloir et puis je vais écouter aux portes. T'écoutes aux portes. Bon, il est tard, il est 10h30, 11h. Globalement, parfois, Ouais. penses que la personne est peut-être en train de dormir où il n'y a personne. D'autres, tu vois une lumière sous la porte, donc la personne est en train de bouquiner. Ou voilà, la télé, alors je vais pas te dire qu'il regarde la télé, mais c'est notamment bouquiner ou réfléchir à la vie. Qu'est-ce qu'on faisait avant la Mhm. télé? C'est une bonne question, ça. Dans une chambre d'hôtel. Et puis dans une chambre, il y a un couple qui parle, mais voilà, ça te semble, en cas de premier abord, en passant un peu de temps, ça te semble plutôt, voilà, couloir d'hôtel standard. Et il faudrait tout ouvrir les Ouais. portes pour voir Mais s'il y est-ce a que rien. j'arrive à trouver est-ce que j'arrive à trouver une porte où je n'entends rien, a priori, tu sais? Oui, t'en Donc trouves pas de parce que respiration, pas de bruit, pas de ouais, lumière. mais la respiration, c'est quand même des grandes chambres. C'est compliqué, mais on sait jamais si Ouais, s'il ronfle. Bon. ouais, il y en a une où ils ronflent, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dehors, mais t'en as. Après, Ouais. on va dire qu'il y a une dizaine de chambres à cet étage-là. Déjà vos quatre, t'en as deux, trois où t'en as trois où t'entends des gens, et t'en as trois où Mhm. il y en a un il ronfle, il t'en reste deux où voilà, t'as pas entendu le bruit. T'as pas vu de lumière, t'as pas entendu. Il y a Ok. pas une salle de rangement ou pour les femmes de chambre? Ah, bah bien sûr, chaque étage dispose à côté de l'ascenseur d'une pièce. À cette heure-ci, il n'y a pas de femmes des ménages dans l'étage, mais le matin elles viennent. Et de toute façon, vous connaissez l'hôtel, il y a toujours un concierge, hein, ils sont même deux en bas, parce qu'il y a 7 étages et donc 80 chambres, 70-80 chambres. Donc, vous savez qu'il y a toujours. Et il vous suffit d'aller chercher quelqu'un, si vous voulez avoir quelqu'un, bien sûr. Hmm. Non, c'était pas ça dans Non, le je but, pense mais c'est peut-être moins risqué toi, de le c'était mettre dans dans. quel corps? Ouais, ouais, parce que la chambre, Ouais. tu risques quand même qu'il y a quelqu'un et que tu as pas entendu, quoi. Oui, maintenant, le risque, c'est que si tu le mets dans un placard d'entretien, dès demain matin, voire dès cette nuit, le corps va être trouvé. Et étant donné qu'il sera pas dans une chambre, pour discuter de ça, je reviens dans sa chambre à elle. Hein. On fait Ouais. pas ça en plein milieu du couloir. Et si jamais on le met là, ils vont le trouver tout de suite. Et étant donné qu'il ne sera pas dans une chambre, c'est tout l'étage qui va être suspect. Hmm. Donc il vaudrait mieux qu'il soit dans une chambre, quitte à ce qu'elle soit inoccupée. Si elle est inoccupée, ils vont peut-être pas le trouver tout de suite, surtout si on le met pas nécessairement bien allongé au milieu. Mhm. Si par contre elle est occupée, quand le mec va revenir, entre guillemets, ça sera lui le suspect, ça sera Mhm. pas nous. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut descendre à la réception, ou un de nous descend à la réception. En général, à cette époque-là, il y avait toujours un système d'armoire derrière le réceptionniste, où il y avait les clés qui étaient accrochées
près de petites caisses vides où était déposé le courrier pour la chambre respective. Ouais, mais c'est le cas Tu dans vois cet ce que hôtel, je veux bien sûr. dire? Ouais. C'est le porte-clés. Et donc, Bah en là, t'as un fonction concierge, des... mais bon, Oui, non, on mais peut en peut-être fonction de... essayer autrement, quoi. Non, laisse-moi Ah, finir d'accord, ma je vois ce phrase. que tu veux dire. En Oui, fonction ok. de Allez voir ça, on s'il y a peut la clé, en fait. regarder... Oui, Et s'il y a la donc clé, ça veut s'il y dire a qu'il y a la personne. clé... Exact, Direct. oui. À moins qu'il y ait un double, etc. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Effectivement, t'as bien fait t'as bien fait de finir. Ouais. Donc Ça vaut Kay, le tu coup d'essayer. descends, Ouais, tu vois. je descends et je vais voir. J'essaye de papoter un peu avec le réceptionniste. Je lui Ah. parle combien Trieste est bien triste. Ouais, Trieste est beau et que j'adore l'architecture de cette ville, mais que je trouve ce vent un peu agaçant. Ça me gâche un peu les Tout en vacances. regardant Je derrière vais- lui les clés qui ont exact. disparu. Alors tu vois deux Ouais. choses. En fait, tu vois et tu entends deux choses. Tu vois une première chose, c'est qu'au troisième étage, la 306, c'est la seule où il y a la clé qui est là. La 306, c'est pas une Mhm. de vos chambres, c'est notre des chambres. La deuxième chose, c'est quand tu lui parles. Euh, euh, ou c'est vous, euh, je pense, Madame, vous êtes australienne, c'est ça, hein? Mhm, oui. Oui, alors tout à l'heure, j'ai oublié votre, enfin, australienne, troisième, hein? C'est au troisième étage, c'est ça? Oui. Oui, Mm. pourquoi? Ah, bah alors, en fait, Madame Clifford, c'est ça, il prend Clifford, un peu ça. ouais. Il y avait quelqu'un qui vous cherchait tout à l'heure. Oh. Euh, oui, oui, il a dit qu'il repasserait. Un homme assez grand, un homme, en fait, il m'a demandé si vous étiez là avec, et il cherchait aussi un professeur, non, un docteur, excusez-moi, un docteur. Mes excuses. Un docteur Rupert. Ah, ben, qui est au même étage que vous. Et puis, voilà, il est parti. Non, il n'est pas parti, il était allé au bar tout à l'heure. C'était pour Oh, vous avertir, ok. j'espère que vous avez pu le trouver, hein. Il avait l'air d'être de vos amis. Bah, bah non, moi j'ai vu personne au bar. Ah, bah, il a dû partir alors, Mais hein. Désolé. c'est dommage. Il avait quoi comme... C'était quelqu'un d'ici ou il avait un Ah, accent je le connaissais étranger? pas. Ah, c'est un Italien, hein, madame. C'était un Indien. Ah oui, oui, il avait l'air de bien vous connaître, hein. Il a dit qu'il venait vous voir comme il a donné vos noms et qu'il y a vos chambres, moi, j'ai regardé sur le truc. Alors, je me suis bien entendu pas permis. Alors, tu vois, au moment où il te dit ça, il regarde le cahier où il y a ton nom. Il y a le numéro de ta Mhm. chambre, c'est à 30 centimètres de toi. Tu vois ton nom, tu vois ta chambre. Et j'ai Oui, vérifié que vous donc, étiez là, mais je me suis pas permis de donner votre numéro de chambre, hein. ah, c'est bien, ça c'est très Ah bien. oui. C'est pour ça qu'il a attendu au bar. Mhm. Quand Bah, même. je vais aller vite voir s'il est peut-être encore là. Vous avez pas plus de descriptions sur lui? Parce que, Oh, à bah mon si, je avis, il l'ai y vu, aura beaucoup d'hommes. c'était il y a moins d'une heure. Un homme, très Cheveux beau bruns, costard, très cheveux très beau costard. Oui, cheveux bruns, bah il est un Italien, jeunes, vieux. jeune, une bonne trentaine d'années, jeune bien sûr, une bonne trentaine d'années. Il portait beau, un très 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 joli costard, hein. Hmm. Confection de Milan certainement, hein. C'est pour ça que je l'ai Je remarqué, sais vraiment pas qui ça pourrait assez être. costaud, le costume noir. Et en fait, il est en train de te décrire le mec que t'as vu dans la chambre. Exactement le costume, ouais. À Ouais, tout le hasard, costume. regarde voir s'il a donné un nom. T'es pas là, toi. Notre... Oui, ça. Il me l'aurait donné le nom Je vais te couper le s'il micro, l'avait toi. donné. Mais il a pas donné de nom, puisque tu m'as pas de, il a pas donné de nom, ce beau jeune homme. Eh non, il n'a pas donné de nom. Je m'en doutais, mais c'était pour être sûr, Non, non, il Vous n'a avez- pas donné de nom. Mais de toute façon, vous Bon, avez trié son portefeuille, non? Bon, d'accord, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. je fais que semblant de retourner au bar, pour aller voir. Donc je vais au bar et je Tu fais vas au semblant bar et il n'est pas là. de voir.
Ah bon. Il y a d'autres romans costards qui te regardent avec attention, ça c'est sûr. Mais Ouais. celui qui correspond à cette description n'est pas là. Mm. Mm. Je hoche les épaules et je remonte. Ok, tu remontes. Et je dis à Robert que la 306, elle est apparente, puisque la clé, elle se trouve Ok. là. D'accord. Tu me dis juste ça ou tu me dis plus d'infos? Tu fais quoi? C'est pas que je cherche à C'est pousser, juste que tu mais... me dis que ça. On se croirait dans un théâtre. Bah, je le regarde, je dis, apparemment, le réceptionniste, il m'a raconté qu'un certain jeune homme avec un beau costume était en bas à la réception et qu'il cherchait une certaine Madame Clifford et un certain docteur Rupert. Mhm. Ok, donc je vais regarder pour la porte. On va prévenir James et le père Warren parce qu'on va avoir besoin de porter. Et en attendant, lui, son costume est trop reconnaissable. Son visage ne l'est plus, c'est l'avantage. Mais son costume est trop reconnaissable. Donc ça pourrait être utile de le mettre sans son costume dans la chambre. Nu? Donc il faudra le déshabiller. Fais-moi On un peut lui jet laisser ses sous-vêtements. de criminalistique. Ah oui, j'ai ça. Je sais. Oui, enfin j'ai. Bon, c'est tout comme si tu l'avais pas, quoi. Ouais. à l'envers. J'entends de loin Pascal. Je sais pas si c'est normal. Vous l'entendez bien, Pascal, ou il y a que Non, moi on l'entend de loin. Non, mais pas il faut que je trop. change de micro, c'est pour ça. Non, mais C'était quoi comme micro? Tu faudra que tu me redonnes le modèle après. Ouais, je te dirai. Ouais, bah, t'as pas ton matériel. Forcément. Non, mais en fait, ce que j'avais Non, dit, c'est pas c'est le problème. tout Ça comme va s'il être n'avait un- pas la compétence, je disais. Ben, la prochaine fois, tu essaieras de faire des premiers soins sans ta trousse. On verra ce que ça donne. L'injection de morphine sans la seringue et sans le produit. Et c'est plus Pas de Moi, c'est compliqué. problème. pareil. Voilà, j'ai dû tout Il laisser avant. paraît que ça pénètre aussi par le nez. Il y a d'autres Ouais, endroits, mais on va s'arrêter là parce que la morale. Donc, tu lui enlèves son costard. Et donc Warren et non, moi, James. je vais m'occuper de la porte. On va les prévenir pour qu'ils s'occupent de le costard et préparer pour le porter. Moi, je vais essayer de m'occuper de la porte, bien écouter, et puis Ok. essayer de l'ouvrir. Tu vas jusqu'à la porte. Alors, le cours est toujours allumé. Il est un peu plus de 23 heures maintenant. Tu penses que tout le monde dort plus ou moins. Tu le fais à cette heure-ci ou t'attends plus tard ou tu le fais là? Je vais essayer de le faire à cette heure-ci, mais juste avant, je fais une pause pour écouter que personne se rapproche de sa Ok. porte, que personne n'entre dans l'escalier. Et quand je vois que c'est un moment calme, j'essaie de le faire. Ça va se jouer à la chance. Attends, je sais plus comment marche le roll20. Je suis en veine en plus ce soir, je le pense. Hein, Ben oui. Voilà. Aie confiance en toi. Hop, un petit descend. Ok. Vas-y, bah, tu crochettes. Alors, c'est une serrure d'hôtel. C'est, Un 10 sur 45. en fait, Pas tu spécial, vois, mais pas loin. de toute façon, t'as la clé de ta chambre, t'as regardé, c'est à peu près les mêmes modèles Ouais. de serrure, donc assez rapidement. Mm. Honnêtement, en moins de 2 minutes, tu l'as ouvert tout. Et Ok. pour refermer, Je la laisse, ouais. pour refermer, tu auras un bonus de plus 20 parce que c'est facile. Ok. Ben, pour l'instant, je l'ai juste déverrouillée, mais je la referme, et puis je vais prévenir tout le monde qu'on peut transporter le corps. C'est là que la chance va être utile. Parce que là, autant Moi, que la porte, tu peux j'ai t'en toujours sortir. l'excuse. Ouais, moi j'ai un bouquin à faire, J'ouvre moi. la porte, j'arrive pas à l'ouvrir. Enfin, avant de retourner, je vais quand même écouter qu'il y ait personne dedans en ouvrant. C'est juste une respiration Non, là, si je suis. Tu jettes Ok. un coup d'œil, Ouais. le lit. Alors, la chambre est vide, mais sans occupant, je veux dire. C'est pas que l'occupant est Ouais. pas là, c'est qu'à Très bien. priori, il n'y a pas de valise, il n'y a pas C'est de parfait. veste, de trucs. Ok. Et c'est ça que ta question. Euh, Vide sans petite- occupant. Ok. Petite chose. Tu veux le déshabiller Ah, mais tu n'es pas là, ok. Tu n'es pas encore là. Oui, le temps que je fasse ça, oui. Va prévenir James Ouais. et le père Warren pendant ce temps, ouais. Tac, tac, tac. Oui, qu'y a-t-il? On a besoin de votre soutien, Père Warren. Comment ça? Enfin, le docteur a réussi à lire, enfin, le professeur a réussi à lire le texte, hein, déjà?
Ah non, non, ça a rien du tout à voir. On a complètement oublié, ouais, on a complètement oublié cette histoire. C'est autre chose. Il en a perdu son grec? Je sais pas du tout. Non, mais J'ai toi, pas tu encore vu risques... le professeur. non, mais toi, tu risques d'en perdre ton latin, par contre. Bonjour, on vous réveille parce qu'il faudrait se débarrasser d'un corps. Pardon? Mais je suis pas là, moi. C'est les Qu'est-ce joueurs, que c'est du c'est que méta. cette histoire? Bon, je tire le père Warren derrière moi parce que ça me va pas assez vite là. Donc je pousse dans la chambre. Ouais. Alors, en arrivant, Et tu... du coup, je vois un homme nu, allongé. Alors, je sais pas si vous Non, l'avez déjà déshabillé ou... pas encore, pas encore, pas encore. Pas Non, encore. il est habillé. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Vous étiez accompagné ce soir? Non, j'ai retrouvé cette Écoutez, personne Kate, quand je je ne suis vous entrée jugerai dans ma pas. chambre. Chacun peut faire ce qu'il veut dans sa vie, Il est mort. mais il y a des limites. Oh mon, je n'irai pas plus loin. Il a juré, pratiquement. Oh mon dieu. Et je me suis arrêté avant. Et je l'ai retrouvé comme ça dans ma chambre. Je l'ai pas mis là, je l'ai pas invité, il est entré comme ça. Si moi je l'aurais tué, il aurait un trou de balle. Là, il a Je ne doute pas qu'il Bon, en ait. Hein. non, alors, bon, il faut excuser C'est Claudine. pour ça qu'il faut le Faut- déshabiller. Il faut excuser Claudine, je crois je suis pas sûr qu'elle a compris la Ah, moi blague. j'ai compris, moi c'est bon. Ouais, t'inquiète, tout le monde a compris, mais pas elle. Il a un trou de balle, c'est normal. Eh ouais. Oui, vous imaginez autre chose. Là, j'y peux rien. C'est un trou fait par une balle. Alors, si j'avais dû le dire, ouais, j'aurais dit, ouais, ok. Non, une blessure par balle. Un trou parce par que- balle, alors, ok. Un trou par balle. Ouais, ça Un trou par sonne balle, mieux. c'est- Ça sonne mieux, oui. Aïe, aïe, aïe. Bah écoutez, je vais lui faire les derniers sacrements, si je puis dire. Il est C'est mort un peu déjà, tard. c'est trop tard. Ouais, mais son Oh âme. putain, ça m'a peut-être réveillé. encore, Entre temps, moi, je vais chercher, Warren, le tu pries professeur au-dessus de son James. corps. Ouais, bah. Pour Putain. cette pauvre âme qui se retrouve dans un hôtel au lieu d'être comme les siens. Elle était bonne, celle-là. Il s'en relève pas. Mais je me pose quand même des questions sur ce qu'a fait Kate. Tu peux. Donc, qui le Je vais- déshabille? Ou alors qui expose le plan? Parce que... Non, je vais encore chercher James. Il faut James encore. Hop. Ah, James, tu te retrouves dans la chambre de Kate. Il y a Warren qui est en train de de prier devant un corps. Et vous voyez, Warren et James, que le visage de ce corps est complètement déchiqueté. Alors quand je dis déchiqueté, c'est pas griffé, hein. C'est déchiqueté. Les globes oculaires ont explosé. Non, moi, de toute façon, je viens pas, hein, quand elle me dit de venir. Moi, je dis non, j'ai une traduction à faire, moi. Ça va pas, non? Je le regarde, je dis, il y a un corps mort dans ma chambre. Quoi? Et quoi? Et vous avez prévu la police? Kate, il faut prévenir la police dans ce genre de cas. Allez avec Robert, c'est pas moi qui ai décidé là. Alors, Comment ça? Mais, Je le prends par la main et je le tire dans la chambre. Robert fait partie de la police. Ouais, mais non, mais il a aucune autorité ici. Il faut qu'il appelle ses Oui, collègues. oui. Je suis d'accord, tu règles ça avec Robert, je le prends et je le tire avec dans la chambre. Ah, mais attends. Essaye de pas faire trop de bruit sur le couloir. Ouais. Timing, hein. Pardon? J'ai pas entendu ta question. Bah, je sais pas, je disais Gauthier, tu me dis quand je reviens au niveau timing par rapport Ouais, à ce que fait Kate et mon temps pour crocheter, quoi. Reviens le temps que t'as ouvert le truc, tu reviens. Ouais. D'accord. Donc, comme je disais, j'ai pas verrouillé, mais j'ai refermé la porte, donc ça bouge pas. Ben, je reviens, j'arrive dans la pièce, on va dire qu'ils sont... Attendez. C'était pas assez facile de les trimballer tous les deux dans la pièce, hein. Ouais, oh, ça va.